Avec plus de 30 millions de pâturages et d'une diversité agroécologique, le Mali est un pays d'élevage par excellence. Son cheptel se place au premier rang dans l'espace IOMOA et deuxième dans la CEDEAO. Dans le but de rendre plus compétitif ce secteur de l'élevage, qui représente la troisième source de revenus du monde rural et plus de 13% du PIB national malien, le gouvernement de la transition, en dépit de la pandémie de Covid-19, cela à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a procédé au lancement officiel de la campagne de vaccination du cheptel malien ce dimanche 24 janvier 2021. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Mokhtar Ouane, représentant le président de la transition, son Excellence Bandaou, a inoculé la première dose de vaccin du cheptel à Kati Dral. L'importance de la vaccination du cheptel n'a pas besoin de démonstration particulière tant elle participe à la protection de la santé humaine et de notre environnement. En effet, cette cérémonie est le témoignage éloquent de l'engagement indéfectible des plus hautes autorités en faveur du développement du secteur de l'élevage, un des piliers de l'économie de notre pays. Cette campagne de vaccination bovine est le meilleur moyen et demeure le sûr garant pour notre population d'accéder à des produits de l'élevage de meilleure qualité. Enfin, je voudrais formuler le vœu sincère qu'au-delà de ce lancement symbolique, que cette campagne se poursuive pour atteindre l'ensemble de notre population animale sur toute l'étendue de notre territoire. Vive la décentralisation, vive la démocratie, vive le Mali. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est pour moi un grand honneur et un agréable devoir de prendre la parole à cette solennelle cérémonie de lancement officiel de la campagne de vaccination du cheptel national, dont l'objectif est de renforcer la protection sanitaire et le contrôle des maladies en raison de l'importance du cheptel de l'élevage de notre pays. En effet, ce lancement consacre chaque année le démarrage d'une série d'activités qui seront menées par des agents tant du secteur privé que du secteur public sur toute l'étendue du territoire national. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais, avec votre permission en cette circonstance solennelle, présenter les résultats de la campagne écoulée et aussi les activités essentielles entreprises, particulièrement dans le domaine de la santé animale. Pour cette campagne de vaccination 2020-2021, les projections sont de l'ordre de 63 585 400 animaux à vacciner contre 59 600 800 têtes en 2019-2020, soit un taux de progression de près de 8,2%. Cette nouvelle campagne de vaccination concerne plusieurs maladies animales, dont les principales sont la pneumonie contagieuse bovine, la fièvre afteuse, la peste des petits ruminants, la pasteurellose bovine, la pasteurellose ovine, la pasteurellose caprine, le charbon symptomatique, le charbon bactérien et la maladie de Newcastle. Ces projections ont été faites en tenant compte de l'engagement du Mali à s'inscrire dans le processus sous-régional d'éradication de la peste des petits ruminants à l'horizon 2030 et de contrôle progressif de la pneumonie contagieuse bovine à l'horizon 2025. La part du secteur privé dans cette réalisation a été prépondérante, soit environ 35% des effectifs vaccinés contre la peste des petits ruminants et près de 65% des effectifs vaccinés contre la pneumonie contagieuse bovine. C'est le lieu d'exhorter tous les éleveurs et l'ensemble des professionnels de l'élevage à faire vacciner massivement les animaux conformément à la réglementation en vigueur. J'invite tous les gouverneurs, préfets, sous-préfets, maires, élus locaux et leaders d'opinion à inscrire en bonne place la protection vaccinale de notre cheptel national dans les programmes de sensibilisation et objectifs économiques prioritaires. Toutes ces dispositions devront renforcer la protection sanitaire de nos animaux pour fournir aux consommateurs des produits animaux sains, exempts de tout risque de contamination et par conséquent de renforcer la santé publique dans notre pays. Je voudrais d'emblée souligner l'importance de cet événement parce que vous le savez, la place de l'élevage dans notre économie est essentielle parce que c'est un pilier important de notre économie.
Et l'élevage, de ce point de vue, contribue au développement économique de notre pays. Le cheptel malien occupe la première place au niveau de l'espace UEMOA et la seconde au niveau de l'espace communautaire de la CEDEAO. C'est donc un pilier important de notre économie que nous devons préserver, encourager et soutenir. À cet égard, je suis venu ici au nom du chef de l'État. D'abord, apporter le plein soutien du gouvernement à ce sous-secteur de l'élevage. Soutenir nos éleveurs. Les encourager à développer une pleine collaboration avec les services techniques en vue de la préservation de notre élevage. Je suis venu également pour apporter, dire les félicitations du gouvernement au laboratoire central vétérinaire qui constitue un laboratoire de référence de l'élevage sur le continent. Notre ambition, c'est de faire de l'élevage malien demain, c'est de le hisser au premier rang continental. Parce que déjà nous avons ce premier rang au niveau de l'espace UEMOA, nous devons faire en sorte que nous puissions l'amener au premier rang de l'échelle continentale. Qui préserve la santé de son cheptel, en tout cas contribue au développement en tout cas économique et social du pays et contribue aussi à l'augmentation du revenu, surtout des éleveurs, des producteurs. Parce que pour une bonne production, vraiment, il faut que les animaux soient sains. Nous avons un pays très riche en cheptel, en bovins, en petits ruminants, en volailles, en caprins. Donc nous avons en tout cas le devoir, nous en tant que service technique, de protéger la santé de ce cheptel. Rappelons qu'en initiant cette campagne de vaccination, le gouvernement a fait montre de son engagement cardinal, celui de préserver et protéger le patrimoine économique du Mali.